pour cette semaine, nous t'encourageons à marcher dans la vérité, à recevoir encore ou marcher encore dans cet amour pour la vérité, que cette vérité prenne la place dans ton cœur. La première place, c'est la place du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on va t'encourager à ne pas imiter le mal, mais le bien. Et je vais partager un verset avec toi dans le psaume chapitre 119. C'est le psalmiste qui dit « Mon âme est rongée par le désir qui, en tout temps, la porte vers tes ordonnances. » Alors, c'est une manière de parler de son amour pour la parole de Dieu, son amour pour entendre cette parole que le Seigneur a pour lui. Mais j'aimerais prendre le verset un peu différemment, en parlant de cette âme qui est rongée par le désir. Alors pour certains, comme le psalmiste, c'est ce désir de faire le bien, ce désir d'entendre la parole de Dieu, ce désir d'obéir au Seigneur. Mais peut-être que pour toi aujourd'hui, ton âme est rongée par un désir. Ce désir est mauvais, ce désir est contre nature peut-être, ce désir est au-delà de la volonté du Seigneur pour toi. Mais tu es rongé à l'intérieur. Dans ton âme, c'est un désir qui est là, qui est persistant, peut-être même pour certains angoissant. Et tu combats avec cette nature charnelle, tu combats avec c'est comme le péché tapis à ta porte. Hein, comme le Seigneur disait à Caïn, il est là, mais toi, domine sur lui. Et je veux t'encourager aujourd'hui à prendre une décision. Dans ce moment, c'est un moment décisif pour toi, de décision pour le bien. Et que tu puisses dire comme le psalmiste, il dit un peu plus loin, au verset 36, « Incline mon cœur vers tes préceptes et non pas vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. » Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Et que tes yeux puissent regarder bien droit devant toi, ni à droite ni à gauche, mais que tu puisses regarder bien droit devant toi. Alors aujourd'hui, donc on est jeudi, comme chaque jeudi avec toi, on partage une pensée du jour en rapport avec la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, c'est avec notre invité, le pasteur Philippe Bach, qui va nous partager la déclaration de l'apôtre Jean. L'apôtre Jean dans l'une de ses épîtres. Et donc, je lui laisse la parole. Merci Jérémie. L'apôtre Jean aimait la vérité. Et s'il est une déclaration parmi d'autres qui a été sur son cœur, c'était de remarquer la manière dont les uns les autres marchaient dans la vérité. Il y a une manière de marcher dans la vérité. Il y a une manière d'être, une manière de penser, une manière de croire. Et tout le fruit de la vérité dont nous avons déjà parlé tout le long de la semaine doit, à un moment donné ou l'autre, se traduire dans la manière d'être chrétien. Et aujourd'hui, certainement s'adresser un peu plus à vous qui êtes déjà chrétiens. Quel témoignage portez-vous? De quelle manière vivez-vous votre vie chrétienne? De quelle manière marchez-vous chaque jour, quotidiennement, dans le contact avec les autres, avec les chrétiens, bien sûr, mais aussi ceux et celles qui ne le sont pas. Et l'apôtre Jean avait donc à un moment donné de bonheur lorsqu'il rencontrait de ses amis, de ses chrétiens qui marchaient d'une manière digne du Seigneur. La manière dont tu marches est importante, bien-aimé. Ton témoignage chrétien, ton témoignage de disciple de Jésus-Christ est attaché également à la manière dont tu vis ta foi. Pas simplement la manière dont tu parles, les mots que tu dis, mais également la manière dont tu te comportes, la manière dont tu es, la manière dont tu sers les autres, la manière même dans laquelle tu travailles. Tout doit servir au témoignage de la vérité, au travers de ce que tu es. Tu as déclaré être chrétien, que ta vie, que ta marche, que ta façon d'être rendent le meilleur témoignage de ce que tu es véritablement chrétien. C'est un peu de tout cela que nous allons parler ensemble dans quelques instants. Tu es le Dieu très saint, un feu ardent
vêtu de majesté, Seigneur, tu resplendis. Tes voix ne sont pas nos voix, tes pensées sont plus élevées. Seigneur, tu es ma source d'amour, de vérité, et nous crions Saint, Saint, tu es Saint, toi le Dieu Tout-Puissant. Non, nous crions Saint, Saint, tu es Saint, toi le Tout-Puissant. Oui, nous crions Saint, Saint, tu es Saint, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous crions Saint, Saint, tu es Saint, toi le Tout-Puissant. Oh, quelle joie, Seigneur. Quelle joie de connaître celui qui est saint et qui nous a permis de nous approcher de lui, nous pécheurs, mais qui avons eu la joie d'être libérés, pardonnés. Et aujourd'hui, s'adresser davantage à vous qui êtes chrétiens, qui appartenez à Jésus-Christ. Il y a un témoignage. Le Seigneur Jésus nous a invités à être de ces témoins qui parlent, non seulement en parole, mais qui parlent aussi par leur manière d'être. Marcher dans la vérité. On va introduire ce temps de partage avec la lecture d'un texte dans la 3e épître de Jean. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Quel bonheur pour l'apôtre Jean. Il avait vieilli et avec le recul, partout où il passait, ou les gens qui venaient le voir dans son exil, et quand il rencontrait de ces gens qu'il avait amenés au salut, qu'il avait vu se convertir, qu'il avait vu s'engager dans la foi, dans le service, et des années après, il les retrouvait là, fidèles, engagés. Son âme de vieillard était réjouie. Et je sais que pendant toute cette semaine, je me suis réjoui de revoir tous ces bien-aimés que j'ai connus il y a déjà bien des années, Jérémie et toute sa famille, et bien d'autres ici que j'ai appris à connaître. Et quand le temps passe, et que nous les retrouvons, nous nous retrouvons les uns les autres avec le même engagement, la même consécration, le même désir de faire encore du bien, tellement de bien aux autres, alors on est comme l'apôtre Paul, l'apôtre Jean et tous ceux et toutes celles qui ont servi le Seigneur, on s'en réjouit. Et ce que le Seigneur désire, et ceux et celles qui t'ont connu désirent, c'est de te trouver demain aussi encore fidèle dans les voies du Seigneur. Comme Jérémie l'a dit au cours de la semaine, il ne suffit pas de commencer, il faut aussi aller jusqu'au bout. Les commencements sont heureux, sont souvent des temps de visitation, de bénédiction, mais
après il y a toute l'expérience, toute la vie. Et l'apôtre Jean aimait la vérité. Et il disait souvent, en parlant de ceux qui ont connu la vérité, il exprimait souvent la joie de voir que ses enfants marchaient dans la vérité. Il portait le témoignage de cette vérité dans le concret de leur vie. Et c'est à cela, bien-aimé, que tu es aussi appelé. Il y a dans ce texte de la 3e épître de Jean, il a écrit, et dans cette 3e épître, il évoque 3 personnages. 3 personnages qui vont nous servir d'exemple et qui vont parler au cœur de chacun de vous d'une manière différente. L'un pourra se retrouver chez Gaius, car le premier s'appelle ainsi, l'autre pourra se retrouver chez Démétrius ou Diotrephe, des noms d'autrefois. On pourrait mettre d'autres noms aujourd'hui, mais 3 types, 3 figures différentes, 3 manières de marcher dans la vérité, 3 manières de marcher dans le temps et dans la manière de servir le Seigneur. Où en es-tu? Quelle place pour la vérité dans ta vie? Quelle place pour la marche chrétienne qui est la tienne dans ta vie? Regardons un instant cet ami qui s'appelle Gaius. On va lire ce qui le concerne. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ta charité en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu. Quel témoignage! Gaius, juste au début, l'apôtre Jean l'appellera « frère bien-aimé ». Et si quelqu'un peut être bien-aimé ou est appelé bien-aimé, c'est un titre qui est magnifique. C'est une bonne manière de qualifier quelqu'un. Mais la vérité doit être là dans les faits. Il ne suffit pas de dire que tu es un bien-aimé, mais que les faits le démontrent. Et chez Gaius, cela a été démontré. Il accueillait, il recevait ceux qui venaient, même l'étranger, qui venait là auprès de lui, recevait une oreille attentive, un secours au moment opportun. Et il y avait là, donc, dans la vie de Gaius, un témoignage qui était concret. Il marchait dans la vérité. La vérité avait transformé sa manière d'accueillir les autres. Il les accueillait avec amour, avec bienveillance. Il les accueillait de manière à ce qu'ils se retrouvent presque dans leur maison, chez eux, au milieu de l'Église. Il est parlé de l'Église, de l'Assemblée chrétienne, et parce que vous êtes, et parce que nous sommes à Christ, et parce que tu es à Christ, tu appartiens à une assemblée, qu'elle soit d'une moindre importance ou d'une importance plus importante. La manière dont tu marches, la manière dont tu te comportes auprès des uns et des autres sera la preuve ou donnera la preuve de la vérité qui est en toi. Ta vie a-t-elle été transformée par la vérité? Et transformée, cela se voit dans la manière dont on marche. Mais regardons un autre témoin, un autre témoignage qui peut et qui va nous interpeller, Démétrius. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage, et tu sais que notre témoignage est vrai. C'est le témoignage que l'on rend d'un homme. Démétrius. Là encore, comme Gaius, c'est quelque chose qui est encourageant. Mais tout autour de ce personnage de Démétrius, il y a le mot témoignage. Il est un témoin et on témoigne en sa faveur. Il est un témoin parce qu'il marche fidèlement selon la pensée de Dieu. La vérité a transformé son cœur et en même temps on rend le témoignage. On apprécie le témoignage de Démétrius. Quel est ton témoignage au sein de l'Assemblée où tu es? Est-il bon? Est-il agréable? Peut-on parler de toi d'une manière favorable? Ou est-ce qu'en coulisses, on dit de toi des choses qui ne sont pas forcément celles d'un bon témoin, d'un bon témoignage? Et cela dépend de toi, cela dépend de vous, cela dépend de chacun et de chacune.
dans la manière d'être, de vivre sa foi et d'être auprès des uns et des autres. Gaius, Démétrius, deux hommes qui ont un bon témoignage, dont on peut parler avec joie, dont on peut parler avec bonheur. Mais voici un autre témoin, Diotrephe. Nous lisons ce qui le concerne. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. On peut éventuellement laisser un instant le verset qui est là et noter ensemble ces mots qui sont quand même très forts concernant Diotrephe. Il cherche à être en tout le premier, le seul à être mis en évidence, à prendre le dessus sur les autres. Il met de côté certaines personnes, même ces bien-aimés apôtres du Seigneur qui viennent, il les met de côté. Il tient de mauvais propos à l'égard des uns des autres. Il parle d'une mauvaise manière, inconsidérée, injustifiée concernant ces gens-là, ces chrétiens-là, les autres. Et puis toute son attitude, toute sa personne contredit le fait qu'il appartienne à la vérité. Il ne marche pas dans la vérité. Il est hors de la vérité. Il n'a pas un bon témoignage. Et s'il, lui, peut mal parler des autres, malheureusement, il fait en sorte qu'on parle mal de lui. Et si parfois tu as entendu quelqu'un mal parler de toi, rentre en toi-même et demande-toi si ce n'est pas du fait de ta propre personne, du fait de ta propre manière d'être avec les autres. Tu les critiques, tu les regardes de haut, tu les mets de côté, tu les ignores. Comment veux-tu recevoir un bon témoignage? Cela n'est pas de la vérité, cela n'est pas inspiré par la vérité qui t'habite. Tu dis « Jésus-Christ vit en moi », mais tu fermes tes yeux, tu ne veux pas considérer l'autre, l'apprécier, le bénir, le servir. Par contre, tu demandes à ce qu'on te serve. Réfléchis un instant, entre en toi-même. Est-il bon que tu sois comme Diotrephe? Cela sert-il véritablement le Seigneur? Cela sert-il véritablement l'Église de Jésus-Christ? Cela honore-t-il le nom de chrétien que tu portes? L'Écriture dira que celui qui invoque le nom du Seigneur Jésus, celui qui porte ce beau nom de chrétien, s'éloigne de l'iniquité, s'éloigne d'une manière de vivre et de faire qui rend un mauvais témoignage de son Seigneur et Sauveur. Rectifie ta voie. Prends modèle sur Gaius, prends modèle sur Démétrius, prends modèle sur ceux et celles, ici il s'agit d'hommes, mais on pourrait parler aussi de femmes de qualité, que Dieu honore dans leur foi. Prends modèle sur celle-ci et celle-là, afin que toi aussi, femme de Dieu, tu serves ton Seigneur avec vérité. Suffit pas de dire « je suis une femme de Dieu », mais que ta marche chrétienne, ta manière d'être, d'accueillir, de servir, de parler des autres, contribue vraiment à la vérité. Heureux ceux et celles qui marchent dans la vérité. C'est ainsi que l'apôtre Jean, écrivant cette 3e épître, avait devant ses yeux ses témoins. Et de l'un, il pouvait parler d'une manière, de l'autre, d'une autre manière. Il les connaissait, il connaissait bien leurs penchants, leurs travers, leur joie, leur bonheur. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Tu as été sauvé, tu as été racheté par Jésus-Christ de Nazareth. La vérité t'a libéré, nous l'avons vu tout le long de la semaine. La parole de vérité t'a amené à une vie tellement meilleure. Et cependant, tu restes encore avec des travers qui n'honorent pas ton Seigneur, qui ne servent pas la cause de Christ.
rectifie ta voie, rétablis, restaure une manière d'être, une manière de vivre qui soit inspirée par la vérité qui a transformé ta vie. Il a le pouvoir, le Seigneur, de te donner, de rectifier ta voie et d'une marcher digne, d'une manière digne du Seigneur. Gaius, Démétrius, Diotrephe, tu as choisi et tu sais de quelle manière tu dois marcher avec ton Seigneur et Sauveur. Alors plaise à Dieu de renouveler en toi la vérité et plaise à Dieu que cette vérité t'aide à rectifier ta voie pour être agréable et recevoir un bon témoignage de la part des autres. Amen. Alors nous allons prier sur ces paroles. Chacun, comme lorsqu'on prend le repas du Seigneur, peut s'examiner soi-même Oui. et discerner est-ce que, par sa grâce, bien sûr, on est digne, mais sommes-nous vraiment dignes dans nos actions, dans nos actes? Et si quelqu'un a péché, nous savons, il a un avocat fidèle et juste auprès du Père, le Seigneur Jésus-Christ. Mais Seigneur, amen. pour venir à lui et pour venir à cet avocat, il faut venir avec un cœur sincère. Si c'est toi, on a parlé du bon témoignage ou du mauvais témoignage. Là, on est face à la vérité. Eh oui. La vérité exposée, on se rappelle peut-être des choses qu'on a dites à notre sujet et qui sont quelque part le fruit de nos actions. Eh Quelqu'un aujourd'hui qui réalise en lui-même, si on a parlé de ça de moi ou comme ça de moi, c'est que quand même il y avait quelque chose, il y a quelque chose. Et même si peut-être les propos ont été exagérés, il suffit peut-être d'un appui pour te nuire, parler mal de toi. J'aimerais t'encourager aujourd'hui dans ce temps de prière à pouvoir renoncer à ce mauvais témoignage. Tout ce qui déplaît à Dieu dans ta vie. Oui, L'attitude dans l'Église, c'est vrai. les Seigneur. paroles, les mauvais propos, les corrections que tu n'avais pas à faire, les jalousies, les actes charnels, toutes ces choses qui ne sont pas du fruit de l'esprit, mais des œuvres de la chair. Oui, C'est le moment où il ne s'agit pas seulement de prier, il s'agit de marcher avec Dieu d'une manière digne de Dieu, agréable à Dieu. Père, nous venons à toi aujourd'hui oui, Seigneur. avec cette parole donnée aujourd'hui que nous recevons. On va la recevoir avec des cœurs purs, des cœurs malléables, des cœurs doux. Recevoir cette parole afin qu'elle puisse sauver nos âmes et aujourd'hui sauver notre témoignage. Je prie Oui. pour quelqu'un, Père, qui a Seigneur. ce mauvais témoignage. Et il a accepté des choses, il y a des choses qu'elle a acceptées dans sa vie et c'est comme si ça fait partie intégrante de qui elle est maintenant, de qui il est maintenant. Oui, Seigneur. Et Père, en toi, nous trouvons la force de renoncer au mal sous toutes ses formes. N'imite pas le mal. Père, je bénis ton nom et je te remercie pour la force de l'esprit. Oui, Seigneur. Quand on vient à toi, Jésus-Christ, avec un cœur sincère, il n'y a aucun péché dont tu ne peux nous délivrer. Il n'y a Oui, pas de lien et de Seigneur. chaîne qui soit trop forte pour toi. Père, quelqu'un doit renoncer à la jalousie aujourd'hui. Oui. Quelqu'un doit renoncer aux critiques et aux À calomnies. l'esprit de compétition. Aujourd'hui, dans l'Église, la calomnie a tué avec la langue. On peut produire de grands incendies, de grands feux et détruire même parfois l'œuvre que tu voulais accomplir, l'œuvre du Seigneur dans une église, dans une œuvre, dans une famille, Père. Je prie que ta main. ta parole travaille dans les cœurs fortement pour produire un fruit saint, pur, juste, Seigneur. Un bon témoignage dans nos vies. Amen. L'apôtre le disait, Seigneur, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Sois fortement attaché au bien, à ce qui a de la valeur et qui va valoriser à la fois qui tu es, ton ministère, toi, servante du Seigneur, mais aussi valoriser le Seigneur que tu sers. Alors n'imite pas le mal. Nous ne sommes pas, et tu n'es pas obligé d'imiter le mal, de suivre la voie du mal. Mais l'Esprit de Dieu te donne la force de faire le bien et de triompher. Ton témoignage
ne peut être qu'excellent quand tu marches dans les voies du Seigneur. Et j'encourage quelqu'un aujourd'hui parce que tu as un excellent témoignage. Tu l'as eu, tu l'as reçu. Garde cet excellent témoignage. Comme ceux dont l'apôtre Jean se réjouissait. Continue à réjouir les autres. Tu es tenté parce que tu as été éprouvé, parce que tu as été déçu. Et c'est vrai qu'une déception, elle entraîne au découragement. Mais tu as raison d'imiter le bien et de garder l'excellence d'un bon témoignage pour que ton Seigneur et Sauveur soit glorifié. Persévère dans ce bon témoignage. Oh, que Dieu te bénisse et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Les Les actes des apôtres nous parlent des filles d'un croyant, vierge qui prophétisait. C'est vrai. Père, je crois qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes filles, des jeunes femmes que tu peux utiliser avec un bon témoignage. Oui, Père, il a été dit, garde ce bon témoignage. Je prie particulièrement pour les jeunes hommes et les jeunes femmes qui puissent garder ce témoignage, qui puissent garder cette pureté qui aujourd'hui est sans valeur aux yeux du monde, Vrai, Seigneur. que le monde détruit pour un rien, pour un moment, la jouissance éphémère du péché. Père, on a prié pour les enfants hier, je prie pour les enfants qui vont grandir, mais les jeunes gens également, Oui. qui sont exposés à toutes sortes de choses aujourd'hui. Père, que leur pureté soit gardée dans un bon témoignage de Christ, qu'il y a encore des Samuel qui se tiennent là dans ta maison, dans ton temps, prêts à écouter ta voix et à dire « Parle, ton serviteur, écoute », qu'il y a encore des Samuel dont la sagesse, dont le témoignage se répand partout, comme il s'est répandu en Israël ou parmi ton peuple, Père, qu'il y a encore des femmes comme Esther qui, avec un bon témoignage, sont prêtes à payer le prix et Oui, à faire ce qui est juste à tes yeux. Père, je prie pour la pureté du témoignage et la pureté dans le corps que tu nous as donné, qui est le temple du Saint-Esprit. Tu as dit que ce corps, Seigneur, il est à toi. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, nous sommes à toi. Père, au nom de Jésus, garde cette jeune femme, Oui. garde cette jeune fille dans la pureté, Amen. malgré les tentations du monde. Oui. Père, les années au collège, au lycée, à l'école et les garçons autour d'elle. Préserve. Garde cette pureté, s'il te plaît, Seigneur. Je prie qu'elle ne soit pas souillée, qu'elle ne soit pas souillée, qu'elle ne souffre pas, Père, de ce mal qui ronge la jeunesse. Je prie que tu gardes ce jeune garçon, Oui. malgré peut-être les moqueries de demain, Père, qu'il puisse rester vierge, pur et saint pour toi. Tu te glorifieras, Seigneur, Oui. dans sa vie, de ce qu'elle est choisie, de ce qu'il est choisi, la pureté, la sainteté, le bon témoignage de Christ. Et il sera fier et heureux demain de pouvoir apporter, garder ce témoignage et d'être un modèle pour les autres en toute pureté et sagesse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Est-ce que tu aurais peut-être je n'ai pas demandé, mais un conseil pour ces jeunes dont on parle? Le conseil, c'est de garder son corps, garder son cœur, garder sa vie comme un témoignage pour le Seigneur Jésus-Christ. Ton corps n'est pas fait pour la souillure, mais celui qui craint le Seigneur. Le conseil que je donne, c'est que tu laisses, que vous laissiez, jeune homme, jeune fille, que tu laisses la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est comme un frein qui te retiendra au moment d'une tentation. Quand la crainte de Dieu est dans un cœur, alors elle te retient, elle t'empêche. C'est comme un frein.
dont tu as tellement besoin. Alors nourris cette crainte dans ton cœur. Amen. Reçois ces paroles au nom du Seigneur. On se retrouve demain pour un bon temps de prière dans la présence du Seigneur où tu seras fortifié. À demain. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.